Bienvenue dans cette vidéo qui sera un petit peu plus longue que d'habitude. On va y aborder le théorème de Pythagore et plus particulièrement une démonstration qui s'appuie sur la trigonométrie. Alors, on doit ces démonstrations à deux élèves en dernière année au lycée Sainte-Marie de la Nouvelle-Orléans, Nekia Jackson et Cassie Johnson. Le fait que ces deux mathématiciennes elles soient encore au lycée, déjà, c'est énorme. Mais en fait, ce qui rend cette démonstration d'autant plus remarquable, c'est le fait que, jusqu'à présent, il n'y avait pas de démonstration qui utilisait la trigonométrie. Alors, je vais modérer très légèrement mon propos. En fait, en 2009, Jason Zimba, il avait démontré une égalité particulière, sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Et en fait, ça revient à démontrer le théorème de Pythagore. Et jusqu'à présent, lorsqu'on cherchait à démontrer le théorème de Pythagore avec la trigonométrie, on utilisait cette égalité. Donc, on utilisait Pythagore pour démontrer Pythagore. Donc, on tournait en rond. Alors, le petit truc, c'est que ce que je vais vous proposer là, c'est pas vraiment leur démonstration, hein, parce qu'on attend encore qu'elles le publient. Donc, elles ont fait une présentation de cette démonstration en 2023. Et quand on s'appuie sur des articles qui parlent de cette présentation, hein, qui a fait des gros titres, certains mathématiciens, certains profs, dont moi-même, on a deviné les grandes lignes de la démonstration. Alors moi, je la trouve hyper élégante et hyper intéressante car elle permet d'aborder plein de points qui sont vus au lycée, hein. Moi, par exemple, cette année, avec mes terminales STMG, on a travaillé énormément de choses qui sont abordées en fait dans cette vidéo. Donc moi, j'attends avec impatience, hein, qu'elles publient leurs démonstrations de façon à ce qu'on puisse voir ce qu'elles ont fait exactement. Euh, Alors, déjà, il va falloir qu'on rappelle ce qu'on cherche à démontrer, hein. Donc, si j'ai un triangle qui est rectangle et que je nomme ses côtés A, B et C étant l'hypoténuse, eh bien, la somme des carrés des côtés adjacents à l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc ça, c'est notre théorème de Pythagore. Alors, comment elles se sont emparées de ce problème-là? Donc déjà, elles ont commencé par considérer les angles du triangle, que là j'ai mis en bleu et en jaune. On va les noter, donc on a l'angle alpha, que j'ai mis en jaune ici, et on va pouvoir tout de suite parler d'un petit truc aussi, c'est qu'en trigonométrie, on utilise cosinus, sinus, tangente. Nous, on va surtout se concentrer sur les sinus. Donc, le sinus de alpha, ici, c'est le côté opposé, A, sur l'hypoténuse, C. Et puis, on a l'angle bêta, qui est ici, et donc son sinus, lui, est égal à B, donc le côté opposé, sur C, l'hypoténuse. Alors, on va garder ça de côté, parce que vous allez voir, on va le réutiliser un petit peu plus tard. Donc, l'idée de Jackson et Johnson, elle s'appuie sur la construction de triangles semblables, des triangles qui ont les mêmes angles que le premier, et à la fin, vous allez voir, on va faire une petite construction qu'elles ont appelée le waffle cone. Donc, en fait, c'est un cône en gaufrette. Waffle, ça veut dire gaufre. Donc, le premier triangle semblable, c'est tout simplement un symétrique du premier par rapport au côté B. Alors, continuons. Donc, comme il est symétrique, il a les mêmes angles, il a les mêmes longueurs. Alors, moi, de façon à alléger le schéma, j'ai fait des petits trucs, hein. Si on a un codage bleu, c'est qu'on parle de l'angle bêta. Si on a un codage jaune, c'est que c'est l'angle alpha. Et s'il n'y a rien, mais que ça ressemble à un angle droit, sachant qu'on n'a que des triangles semblables et donc des triangles rectangles, alors c'est que c'est un angle droit. Euh, donc, étant donné que la démonstration elle s'appuie sur la loi des sinus, il peut être intéressant que je vous fasse un petit rappel. Donc, si j'ai des triangles quelconques, hein, avec les côtés A, B et C, et à opposer à ces côtés les angles alpha, bêta et gamma, eh bien, il y a une égalité de rapport entre A sur le sinus de alpha, B sur le sinus de bêta et C sur le sinus de gamma. Donc, on garde ça de côté, hein, pour pouvoir l'appliquer un petit peu plus tard avec les différents triangles que nous allons observer. Alors, si je considère d'ailleurs juste ce triangle-là, hein, et que je considère ce côté-là, donc qui mesure 2A, et que je le mets sur le sinus de l'angle qui est en face, donc le sinus de 2 alpha. Eh bien, d'après cette égalité de la loi des sinus, c'est égal à ce côté, C, sur le sinus de l'angle qui est opposé, donc sinus de bêta. Alors, on l'a dit, le sinus de bêta, juste avant, c'est B sur C. Ce qui veut donc dire que sinus de A sur sinus... Non, 2A sur sinus de 2 alpha, c'est égal à C sur BC.
Et c'est donc égal à C carré sur B. Et comme nous, ce qui nous intéresse, parce que ce qu'on veut démontrer, hein, c'est quand même A carré plus B carré égale C carré. On s'intéresse juste au C carré. Eh bien, on fait passer le B de l'autre côté, on a 2AB sur sinus de 2 alpha égale C carré. Ça, on va le laisser de côté pour plus tard. Donc, on va construire un waffle cone à l'aide de triangles semblables. Le deuxième triangle euh, qu'on va construire, euh, il est ici, il est juste en dessous. Donc, son côté moyen, on va dire, donc on a en fait dans notre triangle ABC un petit côté A, l'hypoténuse qui est C, et puis bah, entre les deux, il y a le côté B. Et bien ici, le côté moyen, ça devient en fait la somme des deux petits côtés, donc les deux A. Et j'ai codé, pareil, hein, les angles égaux, l'angle bêta il est en bleu, l'angle alpha il est en jaune. Et on va construire une série de triangles semblables de cette manière. À chaque fois, là, le petit côté va devenir le côté moyen du triangle d'après. Donc voilà ce que ça donne, hein. On voit petit à petit un cône en gaufrette qui se construit. Et en fait, le petit truc là, c'est que si vous regardez l'angle bêta de notre triangle de base, et juste à côté, il y a un angle alpha. Et dans un triangle rectangle, là, les deux autres angles, la somme des deux autres angles de l'angle droit, eh bien, ça fait un angle droit. Donc alpha plus bêta, ça fait 90 degrés. Et donc ça veut dire que dans ce triangle-là, là, ce grand triangle que je viens de construire, c'est un triangle rectangle. Alors, d'ailleurs, cette figure-là, hein, petite parenthèse, dans les commentaires ou dans la description de la vidéo, je vais vous donner un lien vers une figure GeoGebra de façon à ce que vous puissiez manipuler en fait ce cône en gaufrette avec différentes valeurs pour A et B. Vous allez voir, ça permet de, de- de voir toutes les possibilités qui sont offertes par ces démonstrations. Donc on va comme ça, vous allez pouvoir voir aussi un petit truc, c'est que j'ai fait en sorte que B soit toujours supérieur à A, parce que quand A égale A, on a un triangle isocèle, et ça c'est un cas particulier qu'on n'a pas pu observer dans les présentations, enfin les diapositives extraites des présentations de Jackson et Johnson. Donc, euh, bah, ce cas particulier, vous allez voir, on le traitera un petit peu plus tard. Alors, pour la suite, donc on va se concentrer. euh, donc on a le sinus de cet angle-là, de alpha. C'est le côté opposé, qu'on va appeler U ici, sur l'hypoténuse qu'on va appeler V. Donc ça, on va mettre cette égalité de côté. On va se pencher 2-3 minutes sur les ratios dans les triangles semblables. Donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est quelque chose qui n'est pas trop abordé en fait dans la scolarité française. On va utiliser ça d'une autre manière quand on va faire Thalès, mais en fait, on a une égalité de ratio quand on a des triangles semblables. Et donc, moi, j'ai une égalité de ratio à chaque fois de A pour B pour C. Alors, je vais m'attarder sur ce triangle-là, pour commencer. L'hypoténuse, ici, je vais l'appeler H1. Donc ça, c'est, on va dire, le premier segment de mon côté U. C'est pour ça que je vais m'y attarder. Alors, pour pouvoir trouver cette hypoténuse, il faut que je m'intéresse à ce côté-là. Ce côté-là, qui est donc le côté moyen, en fait, il mesure quoi? Il mesure 2A. Et en fait, comment est-ce que je suis passé de B à 2A? Eh bien, il a fallu que je multiplie par une valeur, et cette valeur, c'est 2A sur B. Ce qui fait que le petit côté, il vaut combien maintenant? Bah, il vaut 2A carré sur B, et l'hypoténuse vaut 2AC sur B. Et l'hypoténuse, je rappelle, bah, c'est H1. Maintenant, ce triangle. Alors, ce triangle, pareil, euh, c'est une partie de V. La première partie, c'est l'hypoténuse C. Et donc là, je vais l'appeler C2, cette hypoténuse-là. Pour obtenir C2, bah, j'ai besoin de me concentrer sur ce côté-là. Et ce côté-là, c'est le petit côté du triangle précédent. Comment est-ce que je suis passé de 2A
A, 2A carré sur B. Ben, en multipliant par A sur B. Ce qui fait que mon petit côté, ça devient 2A au cube sur B carré, et que mon hypoténuse devient 2A carré C sur B carré. Et je trouve que ça, c'est la valeur de ces deux. Gardez en tête ces valeurs, on va les réutiliser tout à l'heure. Alors, on continue. Mon côté U, il est constitué de cette hypoténuse que je vais appeler H2. Pour la trouver, j'ai besoin du côté moyen. Le côté moyen, il vient d'où? Il vient du petit côté du triangle précédent. Comment est-ce que je suis passé de 2A carré sur B à 2A au cube sur B carré? Eh bien, en multipliant, là encore, par A sur B. Ce qui fait que mon petit côté devient 2A à l'hypercube sur B au cube. Et mon hypoténuse devient 2A au cube C sur B au cube. Et ça, c'est H2. L'hypoténuse du triangle suivant, que je vais appeler C3. Le côté moyen, c'est le petit côté du triangle précédent. Comment est-ce que je suis passé de 2A au cube sur B carré à 2A à l'hypercube sur B au cube? Eh bien, tout simplement en multipliant, là encore, par AB. Je vous la fais courte, mais on a donc notre troisième côté, troisième hypoténuse, là, du côté V, qui est égal à 2A à l'hypercube C sur B à l'hypercube. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment je suis passé d'une hypoténuse à une autre. Non, ce qui m'intéresse là, c'est plutôt comment je suis passé d'une hypoténuse, H1, à l'hypoténuse H2. J'ai multiplié 2 fois par A sur B. Donc en fait, j'ai multiplié par A sur B le tout au carré ou A carré sur B carré. Et il se trouve que c'est exactement le même rapport pour passer de C2 à C3. Et vous pouvez essayer de le faire pour tous les autres triangles, vous verrez que c'est toujours comme ça. Si j'avais fait pour H3, pour H4, etc., ça serait toujours A carré sur B carré. Et quand on multiplie toujours par la même chose, c'est quoi? C'est une suite géométrique. Une suite géométrique que je peux définir par récurrence de la sorte. H de n plus 1, c'est égal à Hn multiplié par, ici, notre raison, A au carré sur B au carré. Avec ici, un premier terme qui est égal à 2AC sur B. Alors ça, c'est ma forme par récurrence. Forme explicite, c'est mon premier terme, 2AC sur B, multiplié par la raison, A au carré sur B carré, exposant n-1. Pourquoi c'est important? Vous allez le voir après. Alors, maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir, connaître la valeur de ce côté U. Alors, ce côté U, on l'a vu, c'est la somme de toutes ces hypoténuses. La première étant 2AC sur B, puis ensuite, on a 2A au cube sur C, multiplié par C, pardon, sur B au cube, puis 2A exposant 5, C sur B exposant 5, etc., etc. Et je l'ai dit juste avant, tous ces termes sont les termes d'une suite géométrique. Et comme on les additionne, on a la somme de n égale 1, donc premier terme, jusqu'à l'infini, ça c'est important, de la suite qui est définie de manière explicite ou fonctionnelle ainsi. Alors là, je vais faire un autre encadré parce que ça, c'est pas quelque chose que j'ai abordé avec mes terminales, parce que là, on a un petit peu dans le post-bac avec ce qu'on appelle les séries convergentes. Mais je vais vous expliquer, vous allez voir, ça va se passer très très bien. Alors, quand je veux calculer les termes d'une suite géométrique, j'ai cette formule-là. J'ai fait une vidéo sur les suites géométriques, je vous invite à aller la regarder. Donc, quand je vais de 1 jusqu'à n pour les termes d'une suite U, eh bien, je prends le premier terme et je multiplie par 1 moins la raison exposant n-1, donc c'est le nombre de termes en fait, divisé par 1 moins la raison. Et il se trouve que ici, pour cette suite-là, pas n'importe quoi, notre raison c'est A au carré sur B au carré. Or, je rappelle, dans notre cas particulier, A est inférieur à B. Si ça avait été le contraire, en fait, ça aurait changé les calculs, mais voilà. Il y en a un qui est plus petit que l'autre, forcément. Ma fonction carré étant strictement croissante sur l'ensemble des réels positifs, et comme ce sont des côtés d'un triangle, on n'est que sur des réels positifs, eh bien, elle conserve l'ordre, ce qui veut donc dire que A au carré est inférieur à B au carré. Ce qui veut donc dire que A au carré sur B au carré est inférieur à 1. Donc ça, dès qu'on étudie les suites exponentielles, les fonctions exponentielles, on sait que
ce nombre-là exposant x, ça va être une fonction qui est décroissante. Et quand on étudie la limite de cette fonction, hein, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, la limite de a exposant x quand x tend vers plus l'infini, eh bien, ça converge vers 0 lorsque a est inférieur à 1. Or, c'est le cas ici. Ce qui veut donc dire que q exposant n-1 va converger vers 0. Parce que je rappelle, c'est une infinité de termes, parce que n-1 c'est le nombre de termes, quand on a une infinité de termes, ça fait quelque chose qui est très grand, donc on converge vers 0. Donc on se retrouve avec cette formule-là. Donc j'ai le premier terme, multiplié par 1 sur 1 moins la raison a carré sur b carré. Alors là, il va falloir que je simplifie un petit peu cette écriture. Il y a plusieurs manières de le faire, moi je vous en proposais une. Donc je commence par ce dénominateur mettre sur le même dénominateur. Je me trouve avec 2ac sur b multiplié par 1 sur b au carré moins a carré sur b au carré. C'est l'inverse. Donc je me retrouve avec 2ac sur b au carré moins a au carré sur b. Et ça, je peux simplifier tout simplement comme 2abc sur b au carré moins a au carré. Ça, je vais le laisser de côté parce que c'est ma valeur pour le côté u. Ensuite, je vais me concentrer sur le côté v. Le côté v, on l'a vu, c'est c plus l'hypoténuse de ce petit triangle-là, qui est égal à 2a au carré c sur b au carré, plus 2a hypercube c sur b à l'hypercube, plus 2a exposant 6c sur b exposant 6, etc., etc. Alors, la petite particularité ici, c'est que notre suite géométrique, elle ne commence qu'à partir du deuxième terme de cette somme. Donc, on se retrouve avec c plus la somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de cette suite géométrique. Alors, j'utilise la même formule que tout à l'heure. J'ai c plus 2a carré c sur b au carré, qui est le premier terme de ma suite géométrique, multiplié par 1 sur 1 moins a au carré sur b au carré, qui était la raison de ma suite géométrique. En simplifiant, je me retrouve avec c plus 2a carré c sur b carré multiplié par 1 sur b au carré moins a carré sur b au carré. En simplifiant, j'obtiens c plus 2a carré c sur b au carré moins a carré. Donc là, il va falloir que je mette sur le même dénominateur. J'obtiens donc c facteur de b au carré moins a au carré plus 2a carré c sur b au carré moins a carré. Je développe, j'obtiens b au carré c moins a carré c plus 2a carré c sur b au carré moins a au carré. Là, je remarque que des a carré c, j'en enlève 1, j'en rajoute 2, j'en ai donc 1 au final. J'obtiens b au carré c plus a carré c sur b au carré moins a au carré. Et là, je remarque que j'ai un facteur qui est commun, je peux donc factoriser par c, et j'obtiens c facteur de a au carré plus b au carré divisé par b au carré moins a au carré. Et là, normalement, il y a un petit truc, c'est qu'on vient de voir apparaître a au carré plus b au carré. Et ça, cette formule, je la mets de côté. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit que sinus de 2 alpha, c'est égal à u sur v. J'ai ma valeur de u, j'ai ma valeur de v. Pour ces deux valeurs, j'ai le même dénominateur. Je peux donc simplifier par ce dénominateur et j'obtiens 2 ABC sur c facteur de a carré plus b carré. J'ai c au numérateur et au dénominateur, je peux donc simplifier par c, j'obtiens 2ab sur a au carré plus b au carré. Et ça, je rappelle que c'est sinus de 2 alpha. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas sinus de 2 alpha, c'est a carré plus b carré. Donc, je joue un petit peu avec cette égalité, j'obtiens a au carré plus b au carré est égal à 2ab sur sinus de 2 alpha. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, nous avons démontré que 2ab sur sinus de 2 alpha, c'était égal à c au carré. Et donc, eh bien, on a notre égalité. A au carré plus b au carré égale c au carré. Alors, là, j'ai démontré pour tous les triangles qui étaient rectangles, mais qui avaient un côté plus petit que l'autre, un côté adjacent à l'angle droit qui était plus petit que l'autre. Alors, on va voir le cas du triangle isocèle rectangle, qui n'était pas illustré dans les photos qu'on a pu voir pour les présentations de Jackson et Johnson. Donc, c'est sujet à spéculation, ce cas-là,
Et je suis tombé sur, cette démonstration en regardant une vidéo de Preshta Walker sur la chaîne Mind Your Decisions. Je vous invite à aller voir, ces vidéos, elles sont absolument, géniales et que ce soit, bah, pour les mathématiques, mais aussi pour la culture des mathématiques à travers le monde. Il aborde énormément de notions avec différents points de vue, donc voilà, à voir. Donc on a notre triangle rectangle avec les côtés A, B et C et les angles alpha et bêta. Sauf que la petite particularité, c'est que c'est un triangle isocèle, donc A égale B. Donc moi déjà, hop, je peux changer mon B en A. Et comme j'ai un triangle isocèle, eh bien A au carré égale alpha égale bêta. Et comme c'était un triangle isocèle rectangle, eh ben c'est égal à 45 degrés. Donc là, je peux changer aussi sur mon schéma. Alors, petit truc, le sinus de alpha, quand on regarde ce triangle-là, bah, c'est égal à A, donc le côté opposé à alpha, sur C, l'hypoténuse. Maintenant, je fais la même construction avec un triangle semblable et qui est symétrique par rapport à notre ancien côté B, mais qui est en fait maintenant le côté A. Et donc maintenant, j'ai un autre triangle rectangle. Je rappelle que alpha égale 45 degrés, donc 2 alpha égale 90 degrés. Et donc, mon sinus de alpha, toujours le même, hein, l'alpha qui est tout à gauche, là, eh bien, c'est le côté C sur l'hypoténuse, maintenant, qui est 2A. Et là, donc, on a sinus alpha 2 fois. Je me retrouve donc avec A sur C qui est égal à C sur 2A. Je mets tout au même niveau, j'obtiens 2A carré égale à C carré. Alors là, on le voit pas tout de suite, mais 2A carré, en fait, c'est A au carré plus A au carré est égal à C au carré. Et je rappelle que A égale B. Donc je peux remplacer un de ces A par B. Donc, j'ai mon égalité de Pythagore, A au carré plus B au carré égale C au carré. Voilà. Alors, si vous voulez voir d'autres démonstrations, je vous invite à aller lire le livre de Elisha Scott Loomis, The Pythagorean Proposition. Donc, Jackson et Johnson, elles se sont appuyées sur ce livre parce que dedans, il y a une citation qui dit qu'il n'y a pas de preuve trigonométrique du théorème de Pythagore. Donc c'est un petit peu gênant parce que elles, voilà, elles ont voulu batailler, prouver que c'était faux, mais et elles l'ont fait, il me semble. Mais voilà, dans ce livre, il y a plein d'autres démonstrations du théorème de Pythagore, euclidienne, géométrique, avec des aires. Probablement c'est avec le produit scalaire, j'ai pas tout lu encore. Moi, j'essaie de vous proposer des vidéos avec plusieurs démonstrations pour montrer à quel point ce théorème peut être intéressant. Je crois qu'il y en a plus de 300 des démonstrations dans ce livre, donc allez voir, allez voir. Et je vous invite aussi à aller voir le papier de Jason Zimba on the possibility of trigonometric proofs of the Pythagorean theorem, qui était donc le papier qui montrait l'égalité cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1, qui était donc en fait le théorème de Pythagore. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, hein, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et puis surtout, pensez à vous abonner. Voilà.